La reprise, c'était le 17 août dernier, dans des très bonnes conditions, avec des gens motivés, une équipe qui semble être soudée et qui semble avoir envie de relever plein de défis. La mise en place d'une nouvelle équipe, forcément, ça nécessite que, comme je l'ai dit avant, chacun doit prendre ses marques. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une mini-inertie au début de la législature pour lancer les différentes choses. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Fais voir ta région. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler politique, société, mais aussi solidarité et enfin culture. Après la rentrée scolaire, c'est désormais la rentrée politique. Dans la région, plein de nouveautés, des nouvelles têtes, du changement. Et oui, c'est un début de législature pour les communes du district de Nyon. Aujourd'hui, sur le plateau de Fais voir ta région, j'ai le plaisir de recevoir aux côtés de Florian Cavalieri, le municipal Daniel Grosjean. Bonjour, bienvenue. Daniel Grosjean, Florian, ravi de vous recevoir. Prenez place, un nouveau métier, mais on se voit tout le temps. Allez, installez-vous. Le café. Un plaisir de partager le plateau avec vous et un nouveau métier pour vous, Daniel Grosjean. Comment s'est passé pour vous cette rentrée? Alors, le matin de la... Déjà, merci de m'inviter, tout d'abord. Et le premier matin, j'ai envoyé une photo à ma compagne avec mon sac. Je suis arrivé à la place du château, je dis tiens, voilà, moi je fais ma rentrée. J'ai ma rentrée des classes pour une nouvelle carrière, pour un nouvel horizon qui s'ouvrait pour moi. Et ça a été une grande découverte de tout ce qui peut se passer sur la place du château. Et j'en suis fort heureux. Et c'est un plaisir de vous recevoir avec nous aujourd'hui ici sur le plateau, Florian. On avait l'idée de recevoir Daniel Grosjean parce qu'il symbolise finalement ce renouveau, ce changement et ce début de législature. Alors, renouveau, changement, moi j'ai envie de dire aussi continuité, puisqu'effectivement Daniel Grosjean reprend le dicaster des finances de son collègue Claude Huldry. Les deux sont indépendants, donc ce dicaster reste à droite, mais il récupère la sécurité des mains de Roxane Faro, Linares, et ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de changement à la présidence du CODIR de la PNR. Du renouveau, il y en a parce que, je le disais en introduction, c'est une rentrée politique, mais surtout un nouveau début de législature. Voilà, et pendant que tout le monde travaillait son winter body, moi, je travaillais à vous découvrir des nouveaux sujets. Et ça tombe bien, la PNR, on l'avait laissé avec un gros dossier, une direction bicéphale. C'est la raison pour laquelle nous recevons Daniel Grosjean. Il a pris une décision avec le reste du CODIR, arriver à une police unique dirigée par un commandant unique. On va le dire comme ça. Mais avant ça, évidemment, cette rentrée est personnifiée par les points presse de la Mune, de Gland et de Nyon. Qu'est-ce que c'est un point presse? Eh bien, c'est là où les exécutifs... Préféré de la semaine, exactement. C'est du sport, mon cher Florian. On commence avec la ville de Gland? Ben oui, mais avec quoi on commence surtout quand on est une nouvelle municipalité qui s'installe, Andrea? Eh bien, on commence par répondre aux questions des journalistes le lundi au point presse. Ben non, juste avant, on parle des préavis d'usage relatifs aux compétences financières. Dans le technique. Mais oui, parce que voyez-vous, c'est ça qui est passionnant avec la politique, c'est que d'abord, c'est technique. On est en pleine période post-électorale, les municipalités rentrent, alors personne n'a envie de tirer sur les copains. Du coup, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire ces fameux préavis d'usage. Ils sont au nombre de 5 et ils comprennent notamment l'arrêté d'imposition par l'année suivante. Voilà, on regarde, c'est parti avec la Mune de Gland. La municipalité, dans sa nouvelle composition, s'était déjà réunie pour quelques séances en juillet. Ensuite, on a fait une petite pause pendant l'été. Et puis, la reprise, c'était le 17 août dernier, dans des très bonnes conditions, avec des gens motivés, une équipe qui semble être soudée et qui semble avoir envie de relever plein de défis.
On va très rapidement s'attaquer au programme de législature par des ateliers et des discussions entre municipaux par rapport à ce programme-là. Et puis sinon, il y a plein de projets, pour la plupart déjà connus par le conseil communal, notamment la parcelle 563, anciennement VVF, des constructions de LUP, qui sont des projets qu'on connaît déjà, mais qui vont arriver très rapidement sur la table de la municipalité ou du conseil communal, selon le calendrier. Voilà, vous avez raison, Andrea. Après le point presse, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux questions et tout le monde à la mine réjoui. Ça, c'était pour Gland, on a entendu les principaux C'est vrai, tout le monde se projets. réjouissait de répondre à tes questions. Tout le monde se réjouissait, tout le monde était bronzé comme vous. Et maintenant, l'on passe à la mine de Nyon. Même question et réponse du nouveau syndic Olivier Rison. Très très bien, j'ai envie de dire d'une manière assez classique. On a bien sûr que chacun peut prendre place, doit trouver son rythme de croisière, mais jusqu'à présent j'ai l'impression que ça s'est très très bien passé. Et puis je me réjouis de voir comment la suite va évoluer. La mise en place d'une nouvelle équipe, forcément ça nécessite que, comme je l'ai dit avant, chacun doit prendre ses marques. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une mini-inertie au début de la législature pour lancer les différentes choses. Donc ça, c'est fait aujourd'hui et je pense qu'à partir du début de l'automne jusqu'au début de l'hiver, tous les autres gros préavis classiques vont être adoptés, le budget, le plafond d'endettement, etc. Et voilà, Andrea. Du cadeau pour ce début de législature. Ah bah ouais, il serait malvenu quand même de décider d'augmenter les impôts une fois élu ou réélu, de jouer la musique d'une quelque sorte et de passer le chapeau ensuite. Alors, on reste à un taux d'imposition à 61% pour Nyon, mais également pour Gland. Daniel Grosjean, ça tombe bien, vous êtes le municipal, comme je l'ai dit, en chargé des finances de la ville de Nyon. Alors, expliquez-nous, les finances se portent bien à Nyon? Alors tout d'abord, Maintenant que vous êtes aux affaires. maintenant que je suis aux affaires, les finances, vous avez pu voir qu'on a pu clore un décompte avec un déficit d'environ 4 millions. On avait un budget initial de moins 14 pour 2026. Et puis actuellement, on travaille sur le budget 2027. Deux mots, stabilité, attractivité, ce sont les termes employés par le syndic lors de ce point presse pour définir la ligne directrice financière de la ville-centre du district. Oui, tout à fait. Moi, je pense que pour pouvoir prendre une décision qui est en somme toute très importante de jouer ou d'augmenter ou de jouer sur le taux d'impôt, cette décision doit pouvoir être étayée. Et il faut bien s'imaginer que dans une prise de fonction, c'est une des premières décisions que le service des finances a dû proposer à la municipalité. Donc on arrive aux affaires, en fait on passe de la nuit à la lumière en une seule nuit, on n'est rien jusqu'au 30 juin, au 1er juillet on est municipal, mais il faut bien savoir que cette transition elle se fait aussi, je dirais brutalement sur les affaires parce que la municipalité précédente gérait ses affaires selon ses lignes et quand on arrive, on conserve, je pense, une ligne sage d'avoir la stabilité et de pouvoir prendre des décisions ensuite qui doivent pouvoir être étayées. Eh bien, est-ce que ce plafond d'endettement, est-ce que ces finances vous ont empêché de dormir cet été? Effectivement, prochaine échéance, c'est quand même de fixer ce plafond d'endettement. Alors vous êtes déçus, c'est les finances qui m'ont empêché de dormir, c'est plutôt le triathlon, mais ça c'est une autre histoire. Par contre, pour ce qui est du plafond d'endettement, également le service des finances pour la municipalité, en vue de le présenter à la décision de la municipale, nous travaillons activement dessus. Ben voilà, Andrea. Après les finances, on parle de sécurité, puisque c'est aussi désormais le dicaster de notre invité. Et faisons un point de situation sur la PNR. On revient sur l'AG du 27 mai dernier, Florian. Voilà, on va voir un sujet réalisé par Samir Abid. En résumé, on a quitté la PNR en juin avec une valse des commandants et une direction bicéphale, ainsi qu'une communication opaque. On écoute le sujet, on y revient après. La séance du Conseil intercommunal de police Nyon Région mercredi dernier était attendue. Un mois après l'annonce du départ du commandant Christophe Schmitt, plusieurs élus et observateurs espéraient obtenir davantage d'explications sur les circonstances de cette séparation. Mais il n'en a rien été.
Aucun débat, aucune question, le sujet a à peine été évoqué. Fin avril, un bref communiqué indiquait que le commandant et le comité de direction avaient convenu d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. En cause, selon Police Lyon Région, des divergences de vues irrémédiables autour du modèle de direction bicéphale de l'institution. Seul le président de la commission de gestion a pris la parole sur le dossier. Quentin Poma a révélé l'existence d'une lettre anonyme adressée à plusieurs délégués le jour même de l'annonce du départ. Selon lui, son auteur dénonçait la gestion du dossier par le comité de direction. Après examen des documents et des explications fournies par le CODIR, la commission estime qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. Parmi les destinataires figurait Jean-Pierre Vuy. L'automne dernier, l'élu nyonnais avait été l'un des premiers à réclamer davantage de transparence sur l'absence prolongée du commandant. Aujourd'hui, il dit faire confiance au travail de la commission de gestion et aux éléments du dossier qu'elle a pu consulter. J'ai été convoqué à l'hôtel de police et Monsieur Poma, donc Quentin Poma, qui est président de la COFIN COGES, a regardé tout ce qui s'était passé au point de vue légal sur les échanges qu'il y a eu. Il y a eu du concret, il y a eu et tout, et il m'a certifié que tout était normal. Donc moi, j'ai aucune intention d'aller contre. On apprend des choses qu'on ne peut pas dire. Et donc vous pensez que c'est un problème du système, cette organisation bicéphale, ou alors c'est un problème interrelationnel entre la secrétaire générale et l'ancien commandant? Alors je dirais les deux. Il peut y avoir des dissensions sans qu'on soit nous informés. Malgré cette lettre anonyme et les interrogations qui entourent ce départ depuis plusieurs mois, aucun délégué n'a demandé d'explications supplémentaires. À l'issue de la séance, Roxane Faro, municipale en charge de la sécurité, n'a pas souhaité répondre à nos questions. La situation paraît apaisée. Pour nous, on ne va pas aller chercher la petite bête, on va dire. Cette séance a en revanche permis de valider à l'unanimité l'entrée de Signy Avenay au sein de Police Lyon Région. Si les prochaines étapes sont franchies, les quelques 600 habitants de la commune pourraient bénéficier des services de la police intercommunale dès l'an prochain. Et si on regarde vers l'avenir, Florian, on pourrait parler désormais d'une direction unique. Exactement. Mais avant d'y revenir, j'ai une petite question pour Daniel Grejon. Comment se portent les effectifs de la PNR? Vous les avez rencontrés déjà, vous êtes présentés? Alors, non seulement j'ai pu me présenter, mais j'ai été partager une nuit avec eux pour voir un peu, pour découvrir l'environnement, comment ça se passe pour une patrouille, et puis prendre lien directement avec un service que je connais très peu, que j'ai côtoyé dans ma carrière de pompier, mais que je ne connaissais pas d'une manière opérationnelle. Voilà, j'irai dormir chez vous. Alors, effectivement, vous avez été commandant d'un SDIS, une très longue carrière au sein des pompiers. Le fait que vous soyez un ancien uniforme, est-ce que ça les rassure? Est-ce que vous les comprenez mieux? Est-ce qu'ils se sentent mieux compris? Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt aux membres de la PNR. Mais vous les comprenez? Moi, en tout cas, j'ai une compréhension du milieu feu bleu, du milieu des gens qui ont des horaires décalés, qui ont une relation directe avec la population. Effectivement, j'ai cette sensibilité, cette fibre-là. Voilà, alors justement, entrée du nouveau comité, évidemment, le 1er juillet 2026. Vous êtes désormais le président et représentant de la commune d'Ognon, la vice-présidence Quentin Poma, qui représente la commune de Grand. Il est municipal, c'est lui qui fait le lien entre l'ancien CODIR et le nouveau, si je puis le dire comme ça. Et enfin, Jean Devolve, qui représente la commune de Prangin, c'est le nouveau syndic de la commune de Prangin. Et première décision, qui est en fait un pont, on a bien compris, l'envie, la volonté qu'il n'y ait plus qu'un seul commandant, une seule tête à la tête de la PNR. En effet, cette décision nous a été... c'est la décision que le nouveau comité directeur a prise, a été déjà entamée et proposée. C'est un travail qui a été entamé déjà par le précédent comité directeur. Alors effectivement, la proposition qui a été faite, elle est tombée sur un terreau favorable. On avait tous, les trois, on avait aussi cette vision
qu'une direction monocéphale serait plus appropriée, et puis en même temps qu'elle rejoindrait qui deviendrait équivalente ou semblable à celles qui sont pratiquées dans les 9 autres polices communales vaudoises. Alors, avis à la population, vous ouvrez le poste et les gens intéressés peuvent faire acte de candidature. Ça peut être tant une candidature interne qu'externe. Exactement. Nous venons de prendre la décision d'aller partir en recherche de la perle qui prendra les commandes de la PNR. Autant que ce soit, les candidatures sont complètement ouvertes tant à l'interne qu'à l'externe, que ce soit un homme, une femme. L'objectif pour le comité directeur et je pense en même temps la direction de la PNR, c'est de trouver la meilleure personne qui puisse convenir à ce poste. Alors, exit l'ancien commandant, l'intérim désormais assuré par le capitaine Stéphane de Sarzan, en tout cas pour l'opérationnel. Et la secrétaire générale pourrait être pressentie, en tout cas c'est ce qu'on entend dire quand on laisse traîner ses oreilles du côté de la PNR, pour être la première commandante de la PNR. Alors, comme vous le dites, vous laissez traîner les oreilles. Maintenant, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les candidatures sont ouvertes, autant à l'interne qu'à l'externe, et que l'objectif, j'ai l'impression de faire une langue de bois. Bah oui, mais oui, c'est une langue de bois. C'est une langue de bois, mais en fait, l'objectif pour nous, c'est vraiment de trouver une personne. Donc, si on cherche à l'interne, c'est qu'on cherche aussi à l'externe. Donc, il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver quelqu'un, exactement. Voilà. Alors, vilain garçon. Mais oui, essaye. Pas de ça. Et je laisse aussi traîner mes yeux et j'écoute les interviews de Nyon Région Télévision. Et lorsqu'on avait reçu Roxane Faro qui nous avait présenté le commandant Schmitt, elle nous avait dit notamment l'avoir sélectionné car il avait une connaissance approfondie du contexte local et des acteurs communautaires ainsi qu'une compréhension précise des administrations et des communes membres. Est-ce que c'est toujours le profil recherché? Alors, ça fait partie des compétences, des prérequis que l'on va demander. Connaissance des communes, mais surtout connaissance des institutions, ça, je pense, c'est la chose la plus importante. Est-ce que le commandant de la police Nyon Région est une personnalité publique ou semi-publique? Quelle est votre opinion là-dessus? C'est une bonne question. En fait, oui, pour moi, c'est quand même une personne publique. Il représente quand même un corps de police d'un peu plus d'une centaine de personnes qui représente le bassin de population de 3 communes. Donc oui, en fait, ça va être le futur visage de la PNR. Quand est-ce qu'on va en savoir plus sur ce processus de sélection, peut-être la nomination de ce commandant ou cette commandante? Alors, quand on sera prêt. Actuellement, nous avons entamé les démarches. On ne s'est pas donné pour l'instant de deadline. Vous vous rendez bien compte qu'une telle démarche, ce n'est pas tous les jours qu'on engage un commandant de police, surtout pour un nouveau comité directeur. Donc, le temps de mettre en place les moyens nécessaires pour trouver la bonne personne, pour sélectionner la bonne personne. De nouveau, je vais vous faire une réponse de Normand, mais d'ici un moment, vous le saurez. Okay, de toute façon, actuellement, l'intérim est assuré dans une bonne ambiance. Tant par la secrétaire générale et par le capitaine, Madame Stéphanie Vouillamo, et le capitaine Stéphane de Sarzan. Et je peux vous dire que l'ambiance et pas le rythme, l'environnement de travail est très agréable. C'est intéressant. Alors, vous avez dit 3 communes, mais en fait, bientôt 4. Bientôt 4, oui, effectivement. Alors, je fais pécher effectivement, Signy va rejoindre prochainement la PNR, mais il faut encore qu'elle passe par son conseil général. Et juste après ça, le CODIR sera élargi, évidemment, à 4. Exactement. Et voilà.
Moi, j'aimerais vous savoir, avant de vous laisser partir, Daniel Grosjean, parce qu'on sait que vous êtes un homme d'uniforme, il y a ce passé qui est là derrière vous, cette carrière notamment de pompier qui est longue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur finalement de décevoir ce corps de métier parce qu'il faudra prendre des décisions qui vont peut-être à leur rencontre et parce que c'est un nouveau métier aujourd'hui et que vous êtes municipal? Vous n'avez pas peur de perdre des amis qui étaient là pour vous, tant pour la police que du côté des pompiers? Je crois que dès qu'on prend une décision, on fait forcément des heureux et on fait forcément des malheureux. Donc, faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'une décision, elle doit être prise de manière éclairée et toujours avec une vision de prendre la meilleure décision, non pas pour soi, mais pour l'entité qu'on est amené à gérer. Et voilà, le costume, l'uniforme de l'homme politique qui est désormais mis en place. Daniel Grosjean, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Florian, on vous retrouve notamment du côté du Conseil de Gland avec des rendez-vous et des dates. Eh bien évidemment, puisque vous le savez, les lives, les directs d'après-conseil reprennent avec cette rentrée politique. Nous serons donc évidemment à Nyon le 31 août, c'est le prochain conseil communal. Mais avant cela, il y a demain et nous serons à Gland. Enfin, FC Politique reprend ses droits aussi avec un débat le 3 septembre prochain. Il sera consacré à l'initiative populaire baisse d'impôts pour tous, dont la votation aura lieu le 27 septembre prochain. Voilà, j'ai tout dit, Andrea. Affaire conclue. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Florian va vous accompagner, Daniel Grosjean, à tout bientôt. Vous restez avec moi parce qu'on passe désormais à la suite et en images. 7 amis mettent le vélo au service de la lutte contre le cancer. À Rolle, 280 cyclistes ont enfourché leur vélo dimanche 23 août pour la première édition d'Avive Allure. On regarde un sujet signé Samir Abid. Près de 300 cyclistes se sont élancés ce dimanche depuis le château de Rolle dans une course solidaire organisée par 7 amis pour soutenir la lutte contre le cancer. Pour cette première édition de Avive Allure, les 208 ans de Dossard avaient tous trouvé preneur avant le départ. On a été sold out jeudi, donc vraiment mon succès, on est trop contente pour une première édition. Sortie de nulle part, on est full, donc trop une bonne nouvelle. C'est hyper touchant de voir toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui et qui nous font confiance alors que c'est notre toute première édition et puis qu'on n'a jamais organisé ça. Donc trop chouette, ouais. Ces dames, elles sont parties de rien, elles sont venues nous voir à la commune, puis on leur a dit allez-y, présentez-nous quelque chose et voilà le résultat ici. Et je suis hyper contente et surtout la météo est avec nous. Le parcours proposé est une boucle de 20 km à travers les villages et les vignobles de la côte. Ici, aucun classement ni chronomètre, chacun pouvait avancer à son rythme. C'est vraiment intergénérationnel de tout âge. J'ai vu des petits, des grands, des personnes d'un âge avancé, des vélos normaux, des cyclistes électriques, tout, donc grandiose. Célia Mollard, qui a grandi entre Rolle et Bursinel, est à l'origine de l'idée. Tout est parti donc de Célia, qui est la présidente de notre association. Et puis du coup, elle a accompagné son papa quand il était malade, donc elle était proche aidante pour lui. Et en fait, un peu ses seuls moments de liberté qui lui permettaient de penser à autre chose, c'était quand elle était sur son vélo. Et puis du coup, c'est en roulant, elle s'est dit, mais en fait, ce serait trop chouette de rassembler plein de personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette cause, cette maladie. C'était hyper important pour moi de les soutenir là-dedans et puis de participer à un projet qui a du sens et puis de marquer le coup aussi. Parmi ses 6 amis, Roxane Mayer partage elle aussi une expérience personnelle de la maladie. Touchée par un cancer du côlon à 27 ans, elle est aujourd'hui en rémission. Maintenant que ça va mieux, je me suis mise au vélo. Mais je dirais, juste être dans la nature et faire du sport de manière générale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant mes traitements et puis aussi encore maintenant. Donc c'est sûr que ça me tient à cœur de faire un événement autour du vélo et du sport. Sur le parcours, de nombreux participants pédalaient également pour un proche, un ami ou une connaissance. Cette cause me touche beaucoup parce que je connais des gens qui ont été touchés par le cancer et je trouve que c'est important d'en parler et de mettre en avant. Et quand on a la possibilité de faire du sport pour le montrer, je trouve ça encore plus intéressant et génial. L'intégralité des bénéfices sera reversée à OSE Thérapie et à la Ligue vaudoise contre le cancer. Alors là, pour l'instant, avec les dossards et la possibilité de faire des dons, on avait déjà plus de 7 000 francs. Tout ce qui se fera aujourd'hui sera encore un plus pour les associations et pour tout ce qu'elles vont faire pour les personnes. À Rolle, cette première édition aura montré que face à la maladie, le sport peut aussi devenir une force collective.
À Beugnin, le Jval a une nouvelle fois mis à l'honneur la scène suisse du 20 au 22 août pour sa 21e édition sous la houlette d'un nouveau comité. La plaine a vibré. Retour en image avec Samir Abid lors de la dernière soirée. Sur la scène du Jval samedi soir, Loum mélangeait rap, chant et ceci en plusieurs langues. L'artiste lausannoise était l'une des dernières à se produire lors de cette 51e édition du festival à Beugnin. Un univers difficile à ranger dans une seule case, construit à la croisée de plusieurs styles et de plusieurs cultures. Je dis souvent, parce que ça fait rire les gens, que c'est comme si j'étais la fille de Doja Cat et Rosalia. Donc un mélange entre pop, rap, reggaeton et aussi quelques influences personnelles comme la chanson, le flamenco, etc. Une identité musicale qui passe aussi par les langues. Loum n'hésite pas à rapper et à chanter dans plusieurs langues au sein d'un même morceau. Dans le music business m'a dit non, ça marchera pas de faire plusieurs langues, ça n'a pas de sens, les gens vont se perdre. Et en fait les gens me disent non mais en fait on avait envie d'entendre ça. On avait envie d'écouter quelque chose dans plusieurs langues et qui rejoignent en fait plusieurs cultures. Sur la petite scène de Beugnin, cette singularité a retenu l'attention de la programmation. Elle est impressionnante sur scène, elle est impressionnante dans ce qu'elle livre de rapper en autant de langues, en chanter et rapper en autant de langues. Moi j'aime être sur scène, c'est ce que j'aime le plus. C'est vraiment pas la taille d'un endroit ou la renommée d'un endroit qui va compter, c'est vraiment la vibe et l'ambiance qu'il y a. Et certains de mes shows préférés, c'est des tout petits, et certains c'est des tout grands, et certains c'est quand il y a des magnifiques vignes comme ça. Et si Loum a trouvé sa place à Beugnin, sa présence raconte une particularité du Jval. 4 des 9 artistes programmés cette année viennent de Suisse. À la base, le festival s'est un peu monté aussi sur le fait qu'on ne donnait pas assez la place dans d'autres festivals suisses aux artistes suisses. Et du coup, c'était un peu le fer de lance dès les premières éditions du festival. Il faut faire jouer les artistes suisses. C'est une scène qui est diverse, variée, dans toutes les esthétiques et vraiment, on ne s'ennuie pas. Une ligne que le comité, recomposé cette année, a choisi de poursuivre. Et dans un festival de cette taille, la proximité se prolonge aussi derrière la scène. C'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a aussi, vu qu'on est un petit festival, on a un backstage qui est assez petit et du coup il y a beaucoup de rencontres aussi qui se font entre les artistes suisses et les artistes internationaux. Après Loum et les derniers artistes de la soirée, les scènes du Jval se sont éteintes. Elles retrouveront le public de la région dès l'été prochain. À Nyon, il existe un endroit où l'on vient parfois chercher un coup de main, apprendre le français ou comprendre une démarche administrative. Un lieu surtout où l'on peut créer du lien social. Depuis 10 ans, le lieu-dit accompagne des personnes en situation d'exil tout en créant des passerelles avec la population. Ce 29 août, elle organise une grande fête lors de son 10e anniversaire dont vous voyez actuellement le programme à l'image. J'ai le plaisir d'en parler avec mes deux invités, les deux fondatrices du lieu-dit. Bonjour à vous. Hélène Menu et Aurélie Götzweiler, quel plaisir de vous recevoir. Bonjour, prenez place. Et vous revenez pour notre plus grand bonheur parce que en 2024, on le rappelle, vous aviez quitté vos fonctions et désormais vous revenez pour organiser cette grande fête. Ça vous manquait trop? Oui. Oui, en fait, le lieu-dit, il a un nouveau comité depuis très peu de temps et c'est vrai que nous, étant là depuis le départ, on avait vraiment à cœur de marquer ces 10 ans et donc on s'est proposé pour faire cet événement. Ça allait de soi qu'on allait le faire les deux. Ouais, 10 ans, c'est un petit peu votre bébé à vous que vous aviez décidé de lâcher. Est-ce qu'on arrive complètement à lâcher quand on fait du social, quand on fait du bénévolat? Ou est-ce que finalement, on donne trop et à un moment, il faut pouvoir couper? Comment est-ce que vous l'avez vécu, Hélène Menu? Pour moi, c'était donner une chance à l'association de pouvoir naviguer sans nous. De voir, après 8 ans où on était là, de voir quel chemin l'association prendrait et puis laisser d'autres personnes avoir d'autres inputs. Parce que c'est vrai que quand on crée une association, finalement,
comme vous l'avez dit, c'est notre bébé et du coup, on était aux manettes. Et voilà, donc on s'est retiré du comité, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est retiré de la vie du lieu-dit. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, très franchement, qu'il y a peut-être aussi un essoufflement parce que les choses bougent, mais trop lentement, très franchement, Aurélie Gottschweiler, comment est-ce que vous l'avez vécu? Non, je pense pas qu'il y a un essoufflement. Je pense que on reste dans une association bénévole, donc le bénévolat, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Il faut de l'investissement. Mon arrêt, en tout cas à moi, il n'était pas sur ce point-là et j'ai pas l'impression d'avoir arrêté depuis 2 ans. C'est vrai qu'on a quand même eu des personnes qui sont venues nous poser des questions à l'extérieur et je pense que dans le militantisme, dans l'action, on y est toujours. Ouais. Les crises migratoires ont beaucoup changé depuis le début et la naissance du lieu-dit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, comment est-ce que ces crises elles ont pu avoir une influence différente, Par exemple, si je pense à la guerre qu'il y a toujours actuellement en Ukraine, finalement, et aussi en Russie, on a senti, en tout cas moi j'ai senti un élan de solidarité ici, qui était peut-être pas habituel, auquel on n'avait pas forcément toujours le même regard, à regret. Est-ce que vous vous êtes dit, là, il y a un changement aujourd'hui dans la mentalité des citoyens? Est-ce que ça a changé les choses ou pas vraiment? J'espère que ça a changé les choses. C'est vrai que l'élan de solidarité qu'il y a eu envers les personnes ukrainiennes a été très beau. On a vu toutes ces maisons qui avaient des chambres prêtes à accueillir des personnes qui en avaient besoin. Quelque chose qu'on n'avait effectivement pas du tout connu à l'époque. On peut qu'espérer que cet exemple et que toutes ces personnes qui ont accueilli et qui ont vu à quel point c'était une richesse d'accueillir des personnes d'une autre culture pourront continuer à le faire à l'avenir. Ouais, ce que je trouve très joli avec le lieu-dit, c'est que finalement, c'est une mise en lumière, comme vous venez de le dire. Notamment aussi, dans ses débuts, vous disiez qu'il y avait des besoins auxquels vous ne vous y attendiez pas, que ça a permis de mettre en avant aussi certains besoins, le besoin des femmes notamment. Est-ce qu'on peut y revenir, Aurélie, en votre compagnie? Oui, c'est vrai qu'on a de suite accueilli plutôt des hommes, parce qu'il y avait encore les bunkers qui étaient ouverts. Et puis, on a quand même, assez rapidement, on s'est dit que s'il y avait des hommes, il y avait bien des femmes à quelque part. Et donc, ça, c'était, je pense que c'est vraiment le projet du lieu-dit qui a été le plus joli pour nous deux. C'était de faire ce cours mère-enfant, donc avec une garde d'enfants, dans la même maison où les femmes prenaient les cours de français. Et puis là, on pensait qu'on allait avoir quelques femmes d'eux. Et puis finalement... on a été surprise par la quantité de femmes qui voulaient prendre des cours, de différentes nationalités aussi. C'est vrai qu'on avait plutôt tablé sur des femmes afghanes, érythréennes, et puis on s'est retrouvé avec des personnes du Kosovo, par exemple, ou d'Amérique du Sud, et ça, on ne s'y attendait pas. Et du coup, ça nous a challengés beaucoup pour ouvrir d'autres cours avec d'autres gardes d'enfants. Et ces cours, ça a été un modèle, ça a été repris un petit peu partout dans le canton, ça a été suivi, cette manière de faire. Est-ce que vous avez peut-être aujourd'hui des exemples de personnes que vous avez aidées et qui aujourd'hui sont complètement inclus dans la société? Et à Nyon, Hélène? Des exemples de personnes, oui, maintenant qui ont pu faire un apprentissage, qui ont pu trouver une place de travail et qui sont complètement intégrées, il y en a beaucoup. Particulièrement pour les mères, moi j'ai ce souvenir d'un pédiatre qui nous avait fait un retour une année après le début des cours mère-enfant et qui nous avait expliqué qu'à l'époque, la mère venait toujours avec un de ses enfants pour faire la traduction et puis que depuis qu'elle venait à nos cours, elle n'avait plus besoin d'avoir l'aîné qui venait pour traduire, qu'elle pouvait elle-même parler au médecin. Et ça, c'est des choses qui, pour nous, ont une valeur inestimable. Ouais. Vous avez, vous, d'autres parcours qui vous ont marqué, Aurélie? Moi, je pense tout de suite à Kizanat, qui est là depuis 10 ou 12 ans, qui a donc 4 enfants, qui est venu petit à petit pour prendre les cours de français, en laissant chacun de ses enfants qu'on a vu grandir. Donc déjà, c'est très beau. Ça permet aussi aux enfants, en fait, d'avoir un premier pas dans la société nyonnaise, et puis après pour aller à l'école. Et puis maintenant, elle a été engagée par la ville de Nyon et donc le lieu-dit pour faire la garde d'enfants en tant que aide-moi. En tant que spécialiste. On lui posera la question. En tout cas, elle sera là le 29 août. Peut-être que vous pourrez la rencontrer aussi. Parce que cette fête, c'est aussi des moments d'échange où on peut partir à la rencontre des uns et des autres. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que
pour vous, c'est aussi une possibilité. On parlait tout à l'heure de rentrée politique. Vous êtes désormais au Conseil, vous, Hélène Menu, sans parler politique, mais c'est une façon aussi de pouvoir porter le lieu-dit sur le devant de la scène autrement, de vous libérer de certaines choses, puisque vous ne faites pas plus partie de l'association. Est-ce que vous avez des objectifs aujourd'hui à ce sujet, personnellement, les unes les autres, selon le nouveau comité et peut-être les nouveaux besoins? Est-ce que ça, j'imagine que c'est des choses qui vous tiennent à cœur? Oui, c'est vrai que la question de l'accueil, la question de l'asile, la question, mais aussi la question des chiffres, de la manipulation des chiffres, de l'image que la population se fait de l'asile à travers les chiffres et à travers l'imaginaire véhiculé par les médias notamment. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de prendre plus à bras-le-corps. C'est vrai qu'au lieu-dit, il y avait tout ce magnifique côté humain. Et puis là, j'aimerais le travailler plus dans le fond et politiquement. Ouais. Allez-y Aurélie, vous voulez rajouter quelque chose? Dans l'idée de faire cette fête aussi, on a eu la chance de pouvoir bloquer la rue devant et en fait, c'était pas de faire une fête entre nous, c'était aussi d'inviter la population, enfin, de faire de la sensibilisation à quelque part, de montrer que le lieu-dit, il est ancré ici et que ça pose aucun problème, ça se passe très bien. Rendez-vous le 29 août pour cette fête. À quelle heure est-ce qu'on vient? Dès 14h. 4 concerts, un DJ set, 9 ateliers, de la nourriture, de la bonne humeur, beaucoup de sourires. C'est ça le concept. Aurélie, Hélène, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit donc de faire la fête avec vous. À la maison, donc, pas d'excuses. On vous attend à la Villa pour ces 10 ans du lieu-dit. Rendez-vous le 29 août. C'est tout pour aujourd'hui pour le programme. On vous retrouve à partir de demain. très belle suite. Ciao, ciao.